Bonjour tout le monde, alors nous allons continuer le travail sur les suites à la verticale. Donc la semaine dernière, on a travaillé même forme, couleurs différentes et cette semaine, c'est l'inverse. C'est l'inverse, donc c'est même couleur mais formes différentes. Alors je sais que c'est long de tout découper, donc vous aurez besoin pour ce travail de faire les formes et de les découper, ou alors d'imprimer le PDF et de tout découper. Je sais que c'est long de tout découper, mais vous inquiétez pas, il reste 3 séances. La séance d'aujourd'hui, une séance la semaine prochaine et une séance début juin. Et après, votre enfant sera un expert en reproduction de suite. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez fini le travail avec votre enfant, c'est tout simplement tout mettre dans une enveloppe et garder cette enveloppe pour la semaine prochaine. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de réimprimer tout et de tout devoir tout découper. Donc voilà. Alors, donc, on a nos formes. On a les mêmes formes que la semaine, il y a 3 semaines. À savoir, donc, des rectangles, des ovales, des étoiles, des carrés, des fleurs, des triangles, des ronds, des losanges et des fleurs. Alors, pour un petit peu plus de difficulté, j'ai rajouté des formes. J'ai rajouté des croix, des soleils, des hexagones, des ronds avec un smiley dessus. Donc la différence entre celui-là et celui-là, c'est que celui-là, il y a un dessin dessus. Pareil, ici des ronds avec des croix. Donc la différence entre ces trois-là, ce ne sont pas les mêmes formes, même si c'est la forme ronde, puisque ceux-là ont une croix dessinée dessus et ceux-là ont un bonhomme dessiné dessus. Des nuages, des cœurs et des lunes. Donc, je reprends mon plan de la semaine dernière avec mes 3 lignes verticales et je vais faire le même travail que la semaine dernière, c'est-à-dire construire d'abord une suite ici que votre enfant va devoir reproduire ici et ici. Alors, je commence. Donc, je le glisse comme si c'était une perle. Alors, hop. Alors, quand on regarde, là par exemple, il y a 6 fleurs, alors qu'ici il n'y en a que 3. C'est si vous voulez, quand vous créez des suites, faire des doublons. Par exemple, les croix, vous ne pourrez pas mettre 2 croix sur une ligne parce qu'il n'y en a que 3. Mais par exemple, des fleurs, comme il y en a 6, sur une même ligne, vous pourrez mettre 2 fleurs. Alors là, j'ai ma suite avec rond, cœur, nuage, étoile, ovale, croix, carré. Je vais devoir faire la même chose ici. Donc, je commence par rond. Je cherche mes ronds, rond. Hop. Ensuite, cœur. Je prends mon cœur. Ensuite, nuage. Je prends mon nuage. Hop. Étoile. Je prends mon étoile. Ovale. Je prends mon ovale. Étoile. Pas étoile, croix. Je prends ma croix. Alors, je fais attention à le mettre dans le bon sens. Par exemple, là, mon ovale, il est dans le sens horizontal et non dans le sens vertical. Pour que la suite soit la même, il faut que ce soit dans le même sens. Et là, carré. Hop. Et je reproduis la même chose sur la 3e ligne. Donc, rond, cœur. Cœur. Alors là, c'est pareil. Hein. Mon cœur, si je le mets comme ça ou comme ça, c'est pas la même chose que sur la 1re et 2e suite. Donc, il faut vraiment que je le mette dans le bon sens. C'est-à-dire comme ça. Nuage. Étoile.
ovale, donc pareil, je ne le mets pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, puisque c'est dans ce sens-là qu'il a été mis en premier. Croix. Et pour finir, carré. Alors, rond, 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 c'est bon. Cœur, 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 c'est bon. Nuage, 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 c'est bon. Étoile, alors celle-là, elle est pas... Voilà. Étoile, 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 c'est bon. Ovale, 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 c'est bon. Croix, 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 c'est bon. Triangle, carré, 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 c'est bon. Donc là, cette suite-là est parfaitement reproduite. Donc évidemment, je peux en faire une autre. Je peux augmenter la difficulté, par exemple. Je peux mettre un rond, après un smiley, ensuite un deuxième rond, ensuite une croix, ensuite un rectangle dans ce sens-là et un rectangle dans ce sens-là. Donc là, il faudra faire attention parce qu'il y a 3 formes rondes. La différence, c'est que il y a des formes avec des dessins. Donc là, un smiley et là, une croix écrite dessus. Et là, ces deux rectangles ne sont pas dans le même sens. Donc il faudra vraiment reproduire la suite de la même façon. Donc, je commence par un rond. Ensuite, le smiley. Donc, je fais attention à bien prendre la forme avec le smiley. Je ne prends pas la forme avec un rond normal sans rien dessus. Non, il faut la forme avec le smiley pour que ce soit la même chose. Ensuite, forme avec un rond. Ensuite, pareil, forme avec la croix. Rectangle qui est mis de façon horizontale. Donc dans ce sens-là, et rectangle qui est mis de façon verticale. Donc là, c'est pareil, je ne me trompe pas de sens, sinon ce ne sera pas bon. Alors après, je la reproduis sur la dernière ligne. Donc, je mets un rond, ensuite un smiley, ensuite encore un rond, ensuite, hop, la croix, le rond avec la croix, un rectangle mis de version horizontale et un rectangle mis de version verticale. Donc, rond, 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 c'est bon. Smiley, 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 c'est bon. Rond, 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 c'est bon. Rond avec une croix, rond avec une croix, rond avec une croix, c'est bon. Rectangle, oui, c'est ça. Rectangle, rectangle, rectangle de façon horizontale, c'est bon. Rectangle, rectangle, rectangle de façon verticale, c'est bon. Donc là, ma suite est reproduite. Donc là, j'ai fait une suite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 éléments. Vous pouvez bien sûr faire plus si votre enfant y arrive, ou moins si vous sentez que votre enfant a un petit peu plus de difficultés. Donc, voici la première activité et la deuxième activité, comme la semaine dernière. Hop, on va le faire aussi de façon verticale en 3D. Donc, je prends ma pâte à modeler, je mets mon crayon dessus, voilà, de sorte de faire une ligne verticale. Ensuite, à peu près 10 cm, je fais la même chose avec mon autre crayon. Alors là, ça va être la même chose. On va faire des suites. Donc, par exemple, je prends nuage, je perce, voilà. Ensuite, carré, je perce. Voilà, alors je les colle pas trop pour qu'on puisse voir la forme. Rond avec une croix. Voilà, une fleur. Une flèche. Et un triangle. Donc là, j'ai une suite de... Ah, zut, mon crayon, il s'est cassé. Peut-être qu'ils sont trop petits. J'ai une suite de 1, 2, 3, 4, 5, 6 formes. Donc, je commence par celle qui est tout en bas. C'est le nuage. Hop.
Ensuite, carré. Ensuite, rond, mais pas n'importe quel rond. Je regarde bien, c'est le rond avec la croix. Donc je prends le rond avec la croix. Ensuite, la fleur. La flèche. Alors, j'essaie de mettre la flèche dans le même sens. Et le dernier élément, le triangle. Donc, j'ai nuage, nuage, carré, carré, rond avec la croix, fleur, fleur, flèche, flèche, triangle, triangle. C'est une suite parfaitement réalisée. Alors, on fait bien attention à bien le mettre dans le bon sens. Parce que si, par exemple, là, j'ai un nuage, un carré, un rond, une fleur, une flèche et un triangle, et que je commence par le triangle, après, je ne pourrais pas mettre les autres éléments. Parce que du coup, ça voudrait dire que celui-là, je le fais descendre, et que celui-là, hop, je le fais descendre, et en fait, ça fera l'inverse. Donc, moi, il faut absolument que ce soit au même endroit. Donc, si là, c'est vrai que le triangle et la flèche, on le retrouve triangle, flèche, mais sauf que au même niveau, ce n'est pas le même élément. Là, c'est un triangle, et là, c'est un nuage. Donc moi, comme je veux le nuage, là, il faut vraiment que je fasse attention à mettre les éléments un après les autres. Donc si celui qui est le plus en bas, c'est le nuage, le premier que je dois prendre, c'est le nuage. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Alors, j'ai beaucoup de parents qui m'ont envoyé des photos de formes faites à la pâte à modeler. Donc, on peut faire ça aussi. Donc, vous prenez une pâte à modeler de même couleur. Donc, surtout, vous ne changez pas les couleurs. Et vous pouvez faire des formes. Donc là, par exemple, j'ai 2 cœurs, 2 fleurs, 2 ovales, 2 triangles, 2 lunes, 2 ronds, 2 carrés, 2 soleils et 2 croix. Alors là, c'est le même principe. Hop, je commence. Je mets un carré. Ensuite, triangle, lune, soleil et je finis par rond. Alors forcément, c'est un petit peu plus lourd, donc il faut renforcer. Alors mon premier, c'est un carré. Donc je prends mon carré, hop, je le descends. Ensuite, c'est un triangle. Je prends mon triangle, hop, je le descends. Ensuite, c'est une lune. Je prends ma lune, je la descends. Ensuite, c'est le soleil. Hop, je prends mon soleil et je finis par le rond. Voilà. Donc, carré, carré, c'est bon. Triangle, triangle, c'est bon. Lune, lune, c'est bon. Soleil, soleil, c'est bon. Rond, rond, c'est bon. Là, c'est pareil, j'ai 2 suites qui sont parfaitement identiques. Voilà. Merci.